s'affranchir de ses traumas, la clé pour créer des relations amoureuses abondantes? On va répondre à cette question aujourd'hui. Je reçois Dina Sergus sur Oui à l'abondance. Bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir. J'avais vraiment à cœur de recevoir Dina aujourd'hui dans cet épisode de podcast parce que, outre l'abondance financière, l'abondance d'amour, réussir à se créer des relations épanouissantes, des relations vraiment qui contribuent à notre bonheur, à notre richesse personnelle, c'est vraiment indispensable à mes yeux, d'où le fait que je reçoive aujourd'hui Dina. Je vous laisse tout de suite écouter cet échange hyper riche que j'ai eu le plaisir d'avoir avec elle. Bonjour Dina, je suis ravie de t'accueillir sur Oui à l'abondance. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Clélia, de m'avoir invitée. Merci, je suis ravie de partager ce moment avec toi. J'ai souhaité inviter Dina parce que j'adore ce qu'elle partage au sujet des relations des femmes dans les relations amoureuses. J'avais vraiment envie de vous partager son énergie, de vous partager aussi ce qu'elle transmet. Et juste avant, en fait, donc Dina, je vais te demander de te présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu es et ce que tu fais, évidemment. Alors, je suis Dina Serguste, donc une femme créole caribéenne originaire des Antilles et donc de la Guadeloupe particulièrement, avec des origines haïtiennes. Donc du coup, la liberté, c'est clairement quelque chose qui est très très important pour moi, auquel je suis viscéralement attachée. J'ai été formée en sciences humaines. D'abord, j'ai commencé par la sociologie, puis la psychologie. Donc, je suis diplômée en sciences humaines et je suis donc psychothérapeute formée à différents courants, donc psychanalyse, thérapie cognitive et comportementale. Je me suis toujours interrogée sur les relations. Donc déjà, j'ai commencé les relations mère-enfant et ensuite les relations de couple et j'y étais très sensible en fait à la théorie de Bowlby sur l'attachement, donc aussi l'anxiété. Voilà, donc je suis psychothérapeute et j'apprends et j'aide les gens à s'affranchir de leur insécurité, de leur trauma, de leurs blessures, leur anxiété pour avoir confiance et s'estimer dans le but de se réaliser et d'atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Ok, merci beaucoup Dina. J'aurais une première question pour toi, enfin une seconde. C'est quoi l'abondance pour toi? Pour moi, l'abondance, vois-tu, c'est clairement un état d'esprit qui devrait être, tu vois, chronique et permanent. Tu vois, Mm. ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les autres, en fait. Mm. L'abondance, c'est constitutif de nous en tant qu'être humain. On est abondant, on est riche avec tout. Après, c'est clair que tout va se développer, mais l'abondance, c'est clairement quelque chose qui nous constitue dès notre naissance, en fait. On s'en éloigne parce que, pour X raisons, par rapport à ce qu'on peut vivre, mais parce qu'aussi, l'ego peut prendre le dessus et finalement, on essaie par notre ego, de contrôler l'univers. Et Mm. c'est ce qui fait en fait que finalement on va être dans cette psychologie du manque, cette psychologie du doute, de la culpabilité, de la crainte. On va clairement quelque part attirer et manifester clairement l'échec en fait à soi et le manque. Mm. Merci beaucoup de partager, de nous avoir partagé ta vision de l'abondance. Qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers cette carrière? Alors, je pense qu'on j'ai grandi en fait, hein, comme je te disais au début. J'ai Mhm. grandi donc en Guadeloupe avec, dans un foyer où, ma maman, a beaucoup en fait, finalement, souffert, hein, Mm. de la double vie de mon père et du départ de mon père et j'ai vu ma mère très très mal en fait, hein, donc j'avais mon père est parti une première fois, j'avais 7 ans et après il est un peu revenu, après il est reparti, j'étais adolescente et c'est vrai que ça m'a marqué en fait, c'est son absence, j'ai
peut-être pas compris en fait, hein, ses choix, hein, donc faut Mmh. à 7 ans, on comprend pas forcément les choix des adultes et du coup après c'est vrai que j'ai voulu, comprendre certaines choses et j'ai voulu aussi, ben, aider aussi les autres à mieux se comprendre et à se libérer, de ça, de cette souffrance-là. Enfin, comme je te dis, moi j'ai vu ma mère clairement perdre pas mal de poids en fait. J'ai vu, Mmh. tu vois, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vu ma mère, oui, sombrer dans l'anorexie mentale Mmh. par, par chagrin. OK. Mmh. Donc ça t'a vraiment effectivement, donc c'est lié à ton histoire, en fait, comme tu le dis. De toute façon, on ne devient pas thérapeute, par hasard et OK. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as eu vraiment tu as développé, en fait, ce besoin de comprendre comment fonctionnent les gens, comment, on peut se guérir peut-être de ces relations? Comment surmonter en fait ces blessures? Donc il y a Mmh. plusieurs étapes en fait. J'ai eu envie de comprendre, enfin voilà, certaines choses. Après j'ai eu envie de m'affranchir aussi de certaines choses, tu vois? Parce que Mmh. comme je te dis, on est en fait abondant. Après, ben, on doute parce qu'on a vécu des choses et on a vécu des départs, on a vécu, voilà, le sentiment d'abandon et ou même peut-être clairement l'abandon et ben, on comprend, ben, que qu'il faut se nettoyer en fait de ça. Donc, tu vois, mon cheminement, il a été progressif avec pas mal de choses que j'ai vécues et il continue parce que je pense qu'on est des êtres qui avons d'interaction. Donc, tu as besoin, en fait, clairement, le travail sur soi n'est jamais terminé, Mmh. clairement. Donc voilà. Mais la base, c'était oui, comprendre. Après, ça a été, ben, justement, de s'affranchir et comment te dire ça, se délester de ça et considérer que bon, c'est pas mon histoire, toute mon histoire, c'est pas toute mon identité. Je me suis détachée en fait émotionnellement et j'ai appris à me détacher de choses qui ne m'appartiennent pas et j'ai appris Mmh. à ne pas en fait m'approprier des choses que je ne comprends pas, tu vois, à ne pas ruminer sur des choses que je ne comprends pas, des choses qui ne m'appartiennent pas et des choses aussi qui clairement bah, appartiennent aux choix conjugaux de mes parents et à leur histoire en fait, tu vois. Mmh. Donc clairement ça m'a aidée dans ce sens-là. D'accord. Merci beaucoup Dina de nous partager ça, en fait, parce que c'est sûr que c'est voir ça quand on est enfant, voir ce type de situation, voir ta mère souffrir, tu le disais, c'est sûr que ça marque beaucoup et même des années plus tard, c'est pas forcément aisé d'en parler. Donc merci de partager avec nous ce moment, cette partie de ton histoire, en fait. Non, mais carrément. Et je pense que c'est aussi, il faut le dire, on est dans des sociétés aussi caribéennes ou afro-caribéennes où ce sont, enfin voilà, enfin mon histoire, enfin je suis pas la seule et malheureusement Mm, à avoir vécu ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on décide d'en faire, tu vois? Est-ce que tu décides d'être, ben finalement par ricochet victime de l'histoire et du drama de tes parents? Ou est-ce que tu te dis, ben, je peux justement et j'ai autre chose à vivre et je veux un homme, un homme différent. j'adore. Et justement, en parlant d'hommes différents, quelle est la différence entre une femme qui attire constamment des hommes broke, on va dire, donc des hommes fauchés, mais fauchés sur tous les plans, financièrement, émotionnellement, au niveau de l'état d'esprit, et une femme qui va attirer des hommes riches, donc à tous les points de vue, hein, pareil, financièrement, émotionnellement et au niveau du mindset. C'est quoi la différence pour toi? Mais parce que justement, cette femme-là, elle vibre et elle est dans clairement ce que je te disais au début, dans la psychologie du manque, dans la psychologie des insécurités, dans la psychologie de l'attachement insécure en fait, clairement. Mmh, Donc du coup, ben, tu doutes de toi, tu as peur, tu vas pas, tu vas être dans les relations pour les mauvaises raisons. Tu vas aussi, voilà, par cocher, tu vas vouloir peut-être soigner des mecs qui n'attendent pas à ce que tu les soignes. Donc tu pourras ben, avoir ben, des mecs ben, alcooliques ou des mecs addicts aux stupéfiants. Et parce que aussi tu te dis que tu n'as pas le choix et que ça te rappelle aussi la maison. Tu vois, ça te rappelle la maison et que tu finis par normaliser en fait la souffrance émotionnelle. Tu vois, clairement. mmh, Et donc du coup et te dire que ben finalement
personne ne pourra m'aimer parce que il me manque ça, parce que je suis née avec la cuillère plutôt rouillée, parce que j'ai pas la bonne couleur de peau, parce que j'ai pas la bonne taille, parce que j'ai pas les bons diplômes, parce que tu te vis en fait sur la psychologie du manque, tu vois. Mmh. Donc, être sur l'abondance, c'est une psychologie en fait, l'abondance, clairement. Moi, je parle de psychologie parce que je vois les choses dans leur globalité. Mais quand Mmh. tu es sur la psychologie de l'abondance, ben tu crois déjà que tout est possible pour toi. Carrément. C'est Mmh. tu commences déjà à le croire en fait. Et souvent c'est, tu vois quand, enfin, moi ce que je fais sur les réseaux, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas parce que ils ne croient pas que ce soit possible pour eux. Tu vois, c'est rien de sulfureux de dire oui 5 jours pour attirer un homme riche. Mais si tu ne le crois pas, tu seras heurté. Tu vois, si tu crois pas que c'est possible pour toi, tu seras heurté. Mais il y a d'autres femmes, tu vois, sans faire de distinction et tout, il y a d'autres femmes qui se posent même pas la question. Tu vois, Mmh. je suis pas politiquement correcte, donc si tu me l'autorises, Bien sûr. il y a des, voilà, c'est quoi la différence entre une Russe, une Ukrainienne, enfin voilà, une femme de l'Est, on va le dire, qui aurait le même background en fait entre guillemets économique, parce que faut arrêter en fait avec ce qu'on pense sur oui la couleur de peau, ok, pourquoi pas, il y a des gens racistes certes, mais en fait les vrais clivages en fait ils sont beaucoup économiques en fait surtout. Et deux femmes qui ont les mêmes backgrounds en fait économiques, donc de l'Est et tout, elles n'ont pas la même psychologie, elles vont pas aborder les hommes de la même façon. Et donc du coup, leur vie relationnelle amoureuse sera totalement différente. Mais parce qu'il y en a une qui est conquérante et qui estime que ben pourquoi il s'intéresserait pas à moi? Eh ben, évidemment qu'il s'intéresse. Et une autre Ouais. qui doute, en fait. Ah ben, moi, mais, ouais, mais c'est des trucs. Et que justement, tu vas aborder, en fait, bien que le mec, il veuille de toi, tu douteras tellement de toi, tu auras tellement pas confiance en toi. Et tu t'estimeras tellement peu que toi-même, il vient, mais tu vas le faire partir, tu vas le chasser parce que tu n'y crois pas. Tu crois pas que Mmh. c'est possible pour toi, tu vois. Donc la première chose en fait par rapport à ce que tu me disais en préambule sur l'abondance, c'est croire en fait, c'est croire qu'on est abondant, tu vois. À partir du moment où tu crois que tu es abondant, ben tu vas clairement être en fait dans des stratégies qui vont amener à toi l'abondance et tu vas en fait n'avoir de cesse que de créer et façonner tout le temps euh, ton abondance et faire advenir pour faire advenir l'abondance dans ton quotidien, clairement. OK, merci beaucoup et j'ai une question pour toi, mais parce que certaines, des auditrices doivent se dire: «Bah, OK, c'est bien gentil, mais moi j'ai grandi dans un foyer dans lequel, bah, peut-être j'ai vu ma mère se faire, taper, enfin battre par mon père ou, enfin voilà, j'ai pas eu des modèles, bah, parentaux, en tout cas qui m'ont montré que c'était possible d'avoir une relation amoureuse épanouissante». Comment je fais en fait pour pouvoir, bah, aller vers ça alors même que je sais pas comment je ne sais même pas peut-être que ça existe, que c'est possible pour moi. Ben, il faut le décider, tu vois. Il faut le décider. Encore une fois, qu'il est lié, enfin, je vais pas, enfin voilà, ce sont des choses que j'ai vécues à titre personnel. J'ai Mmh. vu, moi, mon père, il était violent. Il y a une partie de mon enfance et tout. Je me suis moi mise entre mes parents pour Mmh. dire assez. Mmh. Ça m'a valu aussi une rouste, tu vois. Ouais, Mais j'imagine. il faut Mmh. décider, clairement. On est, enfin voilà, j'ai vu mon père tirer ma mère d'un bout à l'autre de la maison. Tu vois, Mmh. clairement. Mais j'ai travaillé sur moi. Je te dis pas que c'est arrivé comme ça et je te dis pas que voilà, que c'est pas, tout est effacé, tout ça. Mais j'ai travaillé sur moi, mais aussi, comme je t'ai dit, je me suis dissociée du vécu, du coup parental, tu vois. Carrément. Et j'ai décidé aussi que j'avais moi clairement autre chose à vivre. Donc, je vais pas te dire que voilà, c'est easy, c'est un long fleuve tranquille, mais je l'ai décidé en fait. C'est J'ai possible. divorcé en fait d'avec ça. Mmh. Il faut divorcer d'avec les choses, dire que ben ça, je n'en veux pas et que ça m'appartient pas. Ok, Mmh. j'ai vécu et tout, mais justement dire que ben j'ai survécu à ça, mais en tant que survivante, ben je vais en fait dessiner la vie que j'ai envie de vivre, clairement. Et c'est pas parce que tu as vécu un truc, et c'est pour ça que je te parle de psychologie, Mmh.
On est en fait tous les jours avec la possibilité et les dispositions de vivre autre chose parce qu'on a un cerveau le cerveau, il est extraordinaire. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se renouveler et à créer en fait d'autres connexions neuronales. Donc tu vois, c'est clairement ça. Et c'est ce qui fait en fait qu'on parvient à être résilient et on parvient à rebondir avec et malgré les traumatismes ou des histoires absolument douloureuses. Sinon, en fait, on vivrait des choses effroyables et après, ce serait la mort. Tu vois? Mmh. Mmh. C'est sûr qu'il y a des gens qui se remettent pas de certaines situations, mais il y en a, en fait, qui subliment et on a tellement d'histoires de personnes inspirantes qui ont fait des choses extraordinaires C'est vrai. de leur drama personnel. Mmh. C'est clair. Pour certains, est un drama personnel. Tu Mmh. vois? Carrément. Merci beaucoup de partager ça, en fait. Et j'ai insisté volontairement parce que quand on n'est pas encore, quand on n'a pas encore démarré finalement ce chemin de reconnexion à toi, à soi, ce chemin de développement personnel, en fait, on peut avoir tendance à se dire mais c'est plus facile pour les autres, en fait. Merci beaucoup Dina d'insister, de partager le fait que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça demande un investissement personnel, en fait, de changer Non. sa réalité. Un investissement personnel, une décision, être conscient que dans tout cheminement, il y a des étapes. Il y a un moment où on a besoin clairement de psychologie, il y a un moment où on a besoin de développement personnel, tu vois, mais il faut pas avoir peur et il faut être conscient de où je suis en fait aujourd'hui et qu'est-ce qui justement pourra m'aider à m'affranchir de ces blessures, de ces traumas qui sont parfois, moi je vois des gens qui me parlent de choses qu'ils ont vécues il y a X années et qui en parlent comme s'ils l'avaient vécu ce matin. Mais ça veut dire que la douleur, elle est encore vive et que là, il faut pas hésiter à avoir un travail avec quelqu'un qui voilà qui connaît qui a été formé sur l'attachement, sur les traumas et tout ça et ça c'est clairement important sinon on passe sa vie à stagner et c'est dommage parce qu'on a tous des choses à vivre et des choses clairement à porter et comme je te dis on est né abondant. On Mmh. est abondant, on est riche en fait. Et J'adore. c'est l'ego après qui par X expérience va chercher à contrôler et va faire en fait qu'on sera sur la psychologie du manque et qu'on va s'écarter clairement de notre destinée. Mmh. Merci beaucoup. J'ai une question qui me vient en t'entendant. Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est vraiment, en fait, ça part d'une décision d'attirer un partenaire de vie qui correspond à nos aspirations. Quand je lis beaucoup les commentaires sur les posts sur les réseaux sociaux, et je vois toujours cette petite remarque qui revient. Oh, toutes ces femmes qui veulent des hommes riches et qui sont fauchées. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, justement? Chacun place la barre de ses standards et de ses aspirations où il veut. Hmm, Et tu vois, c'est des discours très misogynes. On bien sûr. pourrait aussi, moi, je pourrais dire, tous ces hommes moches et gros qui veulent des femmes magnifiques, tu vois. J'adore Dina, Mais sans langue de bois. Je moi, comprends ça, mais j'adore. on te l'a pas dit. Non, mais carrément, tu vois, c'est ça Hmm, aussi. Et ça choque personne, justement, ça effectivement. choque personne que un tel homme PDG tout soit avec sa nana super belle, super truc et mince et jeune et tout. C'est vrai, Est-ce qu'on va dire oui, lui pourtant il est moche et tout. On l'interroge moins ça, tu c'est vois, clair. C'est beaucoup vrai. moins. Hein. C'est vraiment admis que voilà, un homme, je sais pas, de 60 ans peut être avec une femme de 20 ans, quoi, en fait, alors que systématiquement, les femmes vont être stigmatisées comme étant matérialistes, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les réseaux sociaux quand une femme dit qu'elle veut un homme riche? Mais parce que aussi c'est très, comment te dire ça, c'est très culturel. On demande, la femme, elle est encore infantilisée. Il faut oublier que la femme a une carte bancaire et a certains droits depuis quoi.
milieu des années 50-60, quoi. Donc c'est pas, enfin, la femme, on demande souvent à la femme de justifier ses choix, de Mm. justifier qui elle est, de dire voilà, alors qu'un homme, enfin, c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis basta, je te l'impose et tu me demandes pas le reste, quoi. Donc du coup, et les femmes ont pris cette habitude-là de voir clairement, ben, se justifier et de dire que ben oui, je préfère ça parce que et tout. Ben non, tu peux juste dire que tu préfères ça et c'est ton choix et c'est basta en fait. Mm. Et ça participe clairement à cette confiance en soi et cette estime de soi. Quand tu as confiance en toi, tu peux dire ben voilà, ben moi je suis avec un homme, enfin je préfère les hommes riches, c'est mon choix et voilà. Et ce que tu en penses, ça t'appartient et tu as le droit en fait d'en penser, d'en faire ce que tu veux. Et moi, c'est ça, tu vois. Et les gens sont heurtés parce que ils pensent qu'ils doivent justifier leur choix et qu'ils doivent. Et souvent on a ça aussi, hein, c'est que on aime bien faire comme tout le monde et parce qu'on a, quand on a des insécurités, on a un besoin de reconnaissance et donc on va se comparer et tout et qu'on a besoin de voir que voilà que tout le monde fait ça pour après se lancer et de voir ben que là ben je peux parler de ça alors Mm. que c'est des choses que tu peux dire que ben tu as tel choix et c'est comme ça et les gens qui comprennent pas tes choix c'est que c'est des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie et tant pis pour eux et tant mieux pour toi en fait tu vois aussi Mm. au bout d'un moment il faut accepter en fait de couper en fait parce qu'on est des adultes et on devient aussi responsable de soi et de sa vie. Merci Dina. Dans ton contenu, tu parles beaucoup de femmes alpha. Mhm. C'est quoi une femme alpha? Pour moi une femme alpha c'est une femme qui est justement déterminée, qui est une femme ambitieuse, Mhm. surtout une femme autonome financièrement. En tout cas, si elle n'est pas émotionnellement, mais qui est en chemin en fait pour le devenir, parce que toutes les femmes alpha ne sont pas, mais qui, tu vois, qui est clairement autonome, une femme qui s'assume clairement. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui sont des femmes qui peuvent faire peur. Mais une femme alpha, c'est une femme aussi vulnérable, tu vois. C'est une femme vulnérable. C'est pas une femme toute puissante, mais c'est une femme qui sait que voilà que elle, ben elle est autonome, qu'elle a ses standards, qu'elle a ses critères de vie et c'est comme ça. Au même Ok. titre qu'un homme alpha, tu vois. Mais là, Mm. je vois qu'il y en a qui distinguent en fait un homme alpha d'un homme en fait qui serait masculin ou affirmé. Après, tout ça sont des labellisations, bien sûr. Mais pour moi, une femme alpha, c'est clairement voilà une femme ambitieuse, une femme autonome. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence avec, tu sais, aux Antilles, on parle beaucoup de femmes potomitan. C'est quoi Mhm. la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Ben, moi, je dirais que aux Antilles, la femme potomitan, elle n'a pas le choix en fait. Hmm. Bien potomitan, comment te dire ça? Par devoir, Hmm. tu vois. Ma Clairement. mère était une femme potomitan parce que oui, quand il est parti, ben, il faut que tu assumes ton foyer, il faut que tu continues à faire tourner qui doit tourner. Alors une femme alpha, elle peut ben, décider, ben, tel moment je suis célibataire, je vais occuper le foyer et tout, parce que ben, j'ai pas encore rencontré la personne de mes standards. Hmm. La femme concomitant, enfin, je suis désolée de le dire, n'a pas tendance à se fixer des standards, hein, honnêtement, Hmm. Hmm. tu vois. Et la femme potomitan se vit en fait justement dans la peur de n'avoir personne. Et la femme potomitan, il faut le dire aussi aux Antilles, c'est la femme qui accepte d'être la maîtresse ou enfin voilà le mec qui a la double vie. Je vais pas dire que on trouve pas ça chez les femmes alpha, mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du choisi et du subi, Hmm. pas de la même façon chez Ok. ces deux femmes-là. C'est super intéressant. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui attirent l'attention sur le fait que, attention, on n'est pas censé aspirer à être une femme potomitan, parce que la femme potomitan, en réalité, elle est seule à assumer les responsabilités du foyer. Enfin, elle subit, c'est vraiment ce que tu dis, elle subit sa situation. Nos mères qui ont vécu ces situations, qui ont été dans des relations de couple toxiques en fait. Nos mères, nos grands-mères, ce sont des choses en fait qu'elles ont vécues dont elles se seraient bien passées, j'imagine en fait. Carrément, Mm. mais carrément. Et comment, enfin pour n'importe quelle femme en fait. Mm. Justement, c'est parce qu'il y a des blessures transgénérationnelles qui sont transmises
que ça se perpétue, clairement, tu vois, disons-le. Et c'est ça. Et c'est aussi accepter de dire que ben moi, je vais être une briseuse de cycle avec tout ce que ça peut engendrer comme oui, comme engagement, comme investissement émotionnel et comme amour de soi véritablement en fait. Parce que justement, que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, il faut apprendre à cultiver en fait l'égoïsme positif. Clairement. Souvent, on te dit oui, machin, t'es égoïste, pense qu'à toi, t'es égocentrique, tes trucs. Mais au bout d'un moment dans la vie, il faut clairement être égocentrique et dire que c'est moi et ma gueule et c'est tout. Pardon ma French, mais c'est comme Pourquoi c'est si important justement? Parce que tu vois, il y a chez les gens gentils, les personnes gentilles, il y a vraiment ce truc de il faut limite se donner corps et âme aux autres. Et, et merci de soulever ce point de c'est important en fait de penser à soi et de se faire passer en premier. C'est aussi important en fait. Mais bien sûr, mais c'est se dire que clairement que tu sais, comme toute plante dans un jardin, chaque personne en fait éclot à son rythme. Se dire que un rythme qui lui est propre et qui va différer en fait de celui des autres. Et se dire que ben clairement dans un jardin tu peux avoir 1000 fleurs qui seront toutes différentes, tu vois, même si ce sont les mêmes variétés, parce que elles sont sensibles à certaines choses. Du coup, quand je parle d'égoïsme positif et tout ça, tout ce qui a trait en fait à l'égoïsme, au fait de l'estime de soi, le truc qu'on peut penser que c'est très narcissique, c'est très égocentrique, c'est très truc et tout, mais alors que la base du travail sur soi et le travail que tu vas faire sur toi pour toi, c'est une démarche qui est clairement comme personnelle et d'amour pour toi avant tout, pour pouvoir en fait être plus disponible et disposé avec les autres. Mais comme on est aussi sur des si on parle de notre société antillaise et tout ça, ou même voilà sur la société judéo-chrétienne, on va se dire aussi que oui, c'est pas trop des valeurs entre guillemets chrétiennes que de trop penser à soi. Tu vois, c'est même considéré comme un péché. Tu vois, c'est ça aussi où les gens sont parfois tiraillés par rapport à ces questions-là et ces considérations-là. Mais tu peux clairement aimer ton prochain et avoir de l'amour propre pour toi. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, mais il faut que tu t'aides d'abord, en fait, clairement. Clairement. Et Clairement. souvent, en fait, on est dans le truc où on est, et quand on a surtout on a des attachements insécures ou quand on est insécure, on est dans l'attente de l'autre et tout, que ça vient de l'autre. J'attends qu'il m'aime, j'attends qu'il me dise ci, j'attends ça, j'attends. Et il y a des gens qui passent leur vie à attendre. Alors, je suis désolée, il y a certes l'amour que tu as pour les autres, mais il y a déjà l'amour propre, en fait, que tu dois avoir pour toi davantage. Et c'est ce qui fait aussi que tu seras dans l'abondance et que tu te mettes sur la route de l'abondance et que tu vas attirer, en fait, à toi des personnes qui seront et qui vont vibrer ça. Mais si tu es dans le truc où j'attends de l'autre, ben tu seras en fait dans de la codépendance et tu seras jamais dans l'interdépendance où chacun, ben on sait qu'on est différent et tout, mais on s'apporte quelque chose et tant mieux, tu vois, clairement. Merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment important de partager ce message du fait que on n'est pas censé être dans des relations de dépendance les uns aux autres. On entend beaucoup, tu sais, ce genre de phrases du style je recherche l'homme qui, je recherche ma moitié. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux, je sens la réaction là, elle est intense. Qu'est-ce que tu penses de ce type de phrase justement? Non, je trouve que justement, c'est des phrases pour moi de personnes totalement insécures parce que déjà, avant d'avoir rencontré la personne, toi-même, tu renvoies ton subconscient que tu es en fait clairement sur la psychologie du manque parce que tu n'es pas complète, tu n'es pas en complétude. Et avant d'avoir rencontré quelqu'un, tu envoies encore l'information à ton subconscient que tu vas déjà charger l'autre d'une mission qui serait de te compléter parce qu'il te manque quelque chose. Comment tu veux en fait t'engager dans une relation sérieuse et saine avec quelqu'un si tu es déjà dans cette forme de psychologie, clairement.
tu vois? Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est et merci pour ta question. C'est quel est le langage qu'on a vis-à-vis de nous? Et l'abondance, c'est ça aussi. L'abondance, c'est faire attention aux mots qu'on emploie au quotidien. Si j'emploie tous les jours, ah, j'ai tel problème, ah, il me manque ci, ah, les dettes là, ah, les factures, ah, un tel est mieux, ah, un tel a fait ça, et moi, il me manque ça, et j'ai pas assez, et ah oui, ou le fameux, oui, mais, oui, mais, ben, du coup, Mmh. sont des discours en fait que tu envoies et que tu te dis en fait qu'inconsciemment tu te dis il me manque quelque chose, je vais pas y arriver, il me manque. Alors que si tu es dans une autre forme de psychologie où tu es en fait tourné vers la recherche de solutions. Comment je vais, voilà, j'ai tel défi et que voilà, tu vas pas employer le mot problème, j'ai tel défi, comment je vais surmonter tel défi, comment tu te parles, quel est le discours, quel est ton champ lexical et quels sont les mots qui composent ton champ lexical. Et ça, clairement, ça te met sur la route de l'abondance ou de la pénurie. Si tous J'adore. les jours tu es sur oui, problème, drama, machin, cancan, conflit et tout, tu vas attirer à toi que ça, tu vas attirer des gens qui vibrent ça, tu vas être dans le fait de te comparer, tu vas jalouser les autres. Alors que si tu es dans des discours en fait beaucoup plus voilà proactifs, déterminés, positifs. On parle pas de positivité toxique, d'être positif pour être positif, mais de dire ok j'ai tel défi, mais quelle est la solution. Tu vas être clairement dans une autre psychologie et tu vas être plutôt tourné vers la recherche de solutions, clairement du côté de la création. Tu vois, l'abondance, c'est ça aussi. Mmh. L'abondance, c'est de la création. L'abondance, ça se crée parce que on est tous avec la possibilité de créer des choses extraordinaires, en fait, et propres à nous, Mmh. clairement. J'adore. Merci beaucoup Dina. En poursuivant sur cette voie, parce que tu disais finalement, bah, déjà faire attention à son vocabulaire, c'est un premier pas vers l'abondance. Comment on fait pour pouvoir level up, augmenter ses standards, améliorer ses standards? Parce que tu disais tout à l'heure, tu as dit un peu plus tôt dans notre échange, que finalement la femme potomitan n'a pas de standards élevés. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment faire justement selon toi pour pouvoir réussir à transformer, élever ses standards? Ben, du coup, il faut clairement débloquer et déverrouiller tout ce qui. Après, je le fais très bien, hein, donc par rapport à ce que je fais, donc mon bilan attachement, Mhm. tout ce qu'il y a en fait autour de la colère, du manque et des peurs en fait, clairement, parce que comme je t'ai dit, la femme potomitan, c'est une femme qui est clairement sur la culpabilité, tu vois Mhm. temps parce que ben peut-être que tu as une relation avec un extra-conjugal, le mec machin, tu as l'enfant, tu vois, tu t'en veux, c'était des trucs, ou voilà, tu es avec le truc, le mec, là, ta famille ne voulait pas du mec, mais tu étais tellement entêté et tout, et machin, finalement, on se rend compte que bon, le mec, il était pas, tu vois, non, c'est vraiment ça. Et la culpabilité. Donc, c'est clairement s'affranchir en fait et faire paix avec soi-même et s'affranchir ou en tout cas identifier et travailler colère sur la culpabilité, donc la colère sur la honte aussi qu'on peut ressentir clairement par rapport à ce que j'ai pu, enfin, ce que tu as vécu, ce que tu as pu entendre sur toi, ce que voilà comment tu as aussi labellisé donc limité. Si tu es dans une Mhm. famille, on te dit oui, oui. Ou pli ouais qui c'est les autres là machin ou TP belle mais ou tellement ouais tu vois il y a Ouais. des Mhm. femmes qui disent clairement ça ou tout ce qu'on peut entendre sur ça ou oui t'es pas intelligente ou c'est pas pour toi là tu vas dire que tu veux faire tel truc mais franchement qui a fait ça dans la famille t'as trop d'ambition tu vois tous ces discours en fait qui vont venir limiter et qui vont comme ça nourrir en fait quelque chose qui va créer une forme d'ulcère à l'intérieur et on va se vivre en fait en état de siège. Comme je dis aux gens souvent, voilà, Kiev est assiégé, personne, tu m'offres un billet, personne ne va à Kiev. Ben les gens qui ont des insécurités, c'est pareil, tu vis assiégé à l'intérieur de toi quoi. Ben, qui tu veux faire, qui va rentrer là? Tu vois un peu Mhm.
se ressent. Quel homme va rentrer là où tu sens que machin, tu es sur tu vibres ça parce que tu es sur cette énergie-là, en fait, clairement. Donc, si tu t'es pas affranchi de tes colères, culpabilité, le doute, la honte, euh, tu te mets pas sur le chemin de l'abondance, en fait. Tu t'éloignes du chemin de l'abondance. Merci beaucoup de partager ça. Franchement, c'est fort et c'est hyper important que de plus de femmes entendent ce message. Tu l'as dit tout à l'heure, du coup, tu accompagnes donc les femmes, uniquement les femmes ou les femmes et les hommes? J'accompagne les femmes et les hommes. Le bilan à attachement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça permet de poser une base, clairement, Mhm. des insécurités, justement, son rapport à pas mal de choses. Donc, c'est le bilan hein, qu'on fait sur pas mal de choses avec voilà, un questionnaire à appui et machin. Ok. Et là, je donne clairement les gens leur book bilan attachement où ils ont voilà, un book avec voilà, plus de 50 pages sur plusieurs éléments de psychoéducation, sur l'attachement, comment ça fonctionne, ton type d'attachement et tout. Et pour clairement t'engager dans quelque chose de différent. Et clairement, je vois la différence. Hein, c'est radical. Les gens changent de vie, quoi. Enfin, clairement. Après, voilà. Donc, j'ai mon académie aussi. Mais dans tout ce que je fais, je mets beaucoup d'attachement parce que c'est clairement pour moi la base, en fait. Clairement, D'accord. il faut partir de ça pour pouvoir être mieux armé et mieux disposé à conquérir le reste, en fait. C'est quelque chose d'important. Et comme je te dis, l'abondance, c'est une psychologie, c'est un état d'esprit que tu ne peux pas, en fait, avoir si tu as des insécurités. Tu pourras être X temps à faire du développement personnel, à faire du coaching, des trucs et tout. Mais si tu n'as pas fait clairement ce truc-là, tu vas que bouger. C'est-à-dire tu vas bouger et tout, puisque tu auras les techniques pour bouger. Mais il y aura toujours en fait des stop and go en fait. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Hmm. Faire clairement, il y a des choses qui nécessitent qu'on fasse clairement un travail de fond et tu vois aussi la différence après quoi, clairement. Ok. Donc du coup, comment ça se passe en fait quand tu accompagnes des femmes, des hommes pour pouvoir aller vers des relations plus épanouissantes pour eux en fait. Donc on démarre ce que tu disais par ce bilan d'attachement et ensuite comment ça se passe? Je me renseigne en fait sur déjà ce qui coince ce qui amène en fait à la répétition du schéma. Ok. J'ai clairement j'ai une style d'écoute particulière parce que j'écoute beaucoup et tout ça et après pendant le rendez-vous d'une heure hein, tu veux les personnes ils repartent avec la cartographie de leur histoire ils apprennent en fait à encoder des choses en fait qui étaient épars tu vois et donc c'est ce qui fait Hmm. clairement ça aide euh, et euh, et j'apprends aux gens clairement à se libérer des choses qu'elles n'aiment plus ou qu'elles ne veulent plus, qu'elles n'utilisent plus sous prétexte tu vois, on a tendance à avoir des loyautés comme ça symboliques. Mais il y a des trucs, comme je disais tout à l'heure, tu dois libérer en fait ton psychique pour faire de la place à d'autres choses. Tu dois en fait te raconter une autre histoire. Et ce que j'aide, les gens à voir, c'est qu'il est possible en fait aujourd'hui de décider que je me raconte une autre histoire que les ruminations que je me répète depuis X années par rapport à moi, par rapport au couple, par rapport et voir aussi souvent les personnes qui voilà parce que je travaille aussi sur la dépendance affective et aussi avec les couples. Qu'est-ce qui fait en fait que je me suis engagée auprès de cette personne-là. Et souvent, tu vois, quand tu as des insécurités, tu as un certain nombre de besoins qui vont comme ça conditionner ton comportement. Donc, besoin de sécurité, besoin de connexion, le besoin de développement, le besoin de stimulation, le besoin de contribuer à quelque chose. Et souvent, les gens se mettent en couple beaucoup par besoin de sécurité et reconnaissance. Hmm. On n'est pas sur la connexion véritable parce que quand on est sur la connexion véritable, quand il y a des signaux, des red flags et tout, et on le sent tout de suite, tu vois, parce que les apparences sont trompeuses, mais les énergies ne mentent pas, tu Hmm. vois. D'accord. L'énergie de quelqu'un ne ment pas, en fait. L'énergie, tu l'as tout de suite. Tu vois, là, je suis toutes les deux et tout, tu m'as truc parce qu'il y a un truc qui vibre, en fait, dans nos énergies.
tu vois? clairement. Même si, on se connaît pas ou on se voit en photo et tout. Mais je pense que tu peux pas mentir sur ton énergie, même si tu peux faire plein de trucs, surtout sur les réseaux sociaux, à te montrer ci, te montrer que ma vie elle est comme ça, elle est truc et tout. Mais franchement, l'énergie de quelqu'un, Mmh. ça trompe pas. Et je pense que dans les relations, c'est clairement ça. Mais pour être au clair, en fait, avec ces énergies, il faut soi-même, ben, s'être clairement, avoir fait un travail dépuratif, en fait, et s'être débarrassé soi-même de ces, des énergies, en fait, qu'on peut avoir ambivalentes, tu vois, et des énergies contradictoires pour ben, s'engager sur ben, le chemin des relations saine. Tu vois, Mmh. autrement, bah, tu es dans la répétition du schéma en disant bah, je comprends pas. Clairement, clairement. Merci beaucoup Dina de partager ça. C'est vraiment important, je trouve d'avoir. C'était vraiment important pour moi de t'interviewer sur le podcast Oui à l'abondance parce que oui l'abondance, on parle beaucoup d'abondance financière généralement, mais se créer de l'abondance dans sa vie amoureuse, à mon sens, c'est vraiment indispensable et je suis moi-même sur ce chemin de travail sur moi pour pouvoir accéder à une relation amoureuse épanouissante et j'avais envie de partager ça parce que je sais que dans l'audience, il y a beaucoup de femmes qui cherchent elles aussi à rencontrer l'homme de leur vie et qui savent pas forcément comment faire pour pouvoir élever leurs standards, pour arrêter d'avoir des relations qui ne leur conviennent pas de façon répétée en fait. Donc merci beaucoup pour ce que tu as partagé aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, donc déjà merci à toi de m'avoir clairement invité, hein, merci beaucoup. Mais le message en fait, c'est se dire aussi que on est sa propre source d'abondance. Donc Hmm. et c'est quelque chose qui est important et que puisque je suis ma propre source d'abondance, c'est que je dois commencer à croire à partir d'aujourd'hui, voilà, celles qui vont nous écouter, je crois que je mérite le bonheur et que je crois que le bonheur m'est permis, mais je dois d'abord commencer à le croire, quel que soit ce que j'ai vécu avant, tu vois. C'est ça, en J'adore. fait, ce qui est important, se dire que la source, c'est moi, clairement. Et je Hmm. suis abondance. C'est important. Et à partir du moment où on est ça et qu'on le dit avec conviction, parce que souvent on le dit pour le dire, mais il faut le dire avec conviction, le vivre, être dans cette émotion de joie par rapport à l'abondance, parce que l'abondance, c'est quelque chose qui, c'est une nourriture, c'est quelque chose qui nous nourrit, en fait, clairement. Hmm. Donc se dire que ben, moi-même, je suis ma propre source nourricière, c'est un message qui est fort et qu'on envoie à notre cerveau. Donc c'est clairement important et en être convaincu. Et ça, c'est déjà, voilà, il y a d'autres choses à faire, mais c'est déjà un premier pas en fait pour ben, se débarrasser de la rancœur, de la colère, de toutes ces passions tristes en fait qui nous hameçonnent et qui concourt qu'à faire le jeu de notre ego qui veut ben, rester dans sa zone de confort, qui veut rester dans ce qu'il connaît, c'est-à-dire voilà, si vous avez vécu des traumas, la souffrance, la douleur, la peine, le chagrin et tout, vous dire que voilà, croire que vous avez droit au bonheur, que vous avez droit à ce qu'il y a de plus magnifique clairement dans ce monde et que ça vous est clairement donné et que c'est là pour vous en fait et vous mettre aussi dans le fait de recevoir, n'aie pas peur de recevoir les choses, plutôt que voilà de considérer que voilà comme il me manque, il faut que je donne, que je sois toujours dans le don, dans le don, dans le don. Hmm. Non, il faut aussi être sur le fait que je reçois, j'accueille et je dis merci en fait. Je dis merci. Voilà, merci Clélia pour ce podcast. Merci pour cette conversation super intéressante et clairement se réjouir en fait, être dans cette psychologie de la gratitude, de la réjouissance à chaque minute, à chaque instant. Et ça, c'est clairement c'est une information qu'on envoie à son cerveau et qui fait clairement la différence. Quoi. C'est décider clairement que je décide de croire que le bonheur m'est offert en fait. Et, Hmm. euh, et du coup, je me mets sur, on peut me trouver donc sur Instagram. J'ai un podcast aussi, Amour et Attachement, où je parle de tout ça. J'ai une chaîne YouTube, donc tout c'est dina.psy en relation et mon site internet www.dinaserguste.com. Voilà.
Génial. Merci beaucoup, Dina. Merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour la richesse de ce que tu nous as partagé. Bah, écoute, au plaisir de te recevoir prochainement sur le podcast. Et tu as anticipé ma question. J'avais cette question, le monde entier peut t'entendre. Quel est ton message au sujet de l'abondance? Mais tu nous as largement répondu. C'est ça le message, c'est que vous êtes la source et que c'est à vous de voir comment vous allez façonner votre propre abondance au J'adore. quotidien. Merci beaucoup, Dina. C'était un honneur. Merci à toi, Kélia. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode de podcast. J'espère que ça a été le cas pour vous également et que vous en repartez beaucoup plus riche. Venez me dire sur Instagram à Clélia Isaac ce que vous retenez de cet épisode avec Dina. Pour la retrouver, je vous mets tout autour du podcast toutes ces informations, l'accès à sa page Instagram, à son site internet ainsi que son podcast. Le 13 octobre prochain, Dina organise un séminaire à Montpellier pour vous aider à atteindre la liberté dont vous rêvez. Je vous mets le lien pour pouvoir retrouver toutes les informations liées à ce séminaire. Son objectif, vous aider à développer vos compétences pour atteindre votre liberté. Merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici. Vraiment, merci d'écouter, de suivre le podcast régulièrement, de le partager autour de vous, de le faire connaître. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos messages sur Instagram, vos partages, vos likes. Pour ceux qui utilisent Apple, pensez s'il vous plaît à donner une excellente note au podcast, puisque c'est vraiment un super moyen de me soutenir, de me montrer que vous appréciez le travail que j'effectue ici. Voilà, je m'investis énormément dans ce podcast Oui à l'abondance et j'espère que vous le ressentez et que vous avez plaisir à l'écouter, tout autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le créer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.